La France vient de vivre l'anniversaire de l'assassinat du père Jacques Hamel, avec à Saint-Étienne-du-Rouvray une célébration présidée par l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, en présence du président de la République. Celui-ci, d'ailleurs, dans le discours qu'il prononce à l'issue de cette cérémonie, insiste sur l'échec des djihadistes. Il voulait entraîner à la violence, et voici que la communauté chrétienne est entrée, elle, dans le pardon. Elle a joué plutôt la carte de la paix, plutôt que d'entrer dans le cercle vicieux de la haine. Je me souviens, lors de la messe que nous avions célébrée quelques jours après cet assassinat, avoir tenu ce même propos invitant à la paix et à la réconciliation, et avoir été traité de doux rêveur. Or, nous le voyons bien, c'est cela qui porte fruit. Il est vrai que lorsque nous sommes confrontés à la mort, nous pouvons être choqués, et face à cela, nous poser des questions sur ce que signifie la vie. La vie du père Jacques Hamel s'avère être une vie donnée, et à travers le don qu'il a fait, eh bien, cette vie porte fruit. Jésus, d'ailleurs, dans l'Évangile, nous fait remarquer qu'il ne s'agit pas simplement de garder sa vie pour soi, mais au contraire de la donner. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la gardera. C'est ce que nous comprenons encore dans cette fête de l'Assomption dans laquelle nous allons entrer dans quelques jours. Une fête où Marie bénéficie de la plénitude de la vie, non pas ici-bas, mais dans la gloire de Dieu. Parce qu'elle a fait de sa vie terrestre une vie donnée, elle continue à être pleinement vivante, elle parvient au sommet de cette vie. Alors, qu'en est-il pour nous? Est-ce que nous vivrons davantage en donnant notre vie comme le père Jacques Hamel, comme Marie, ou est-ce que nous la garderons pour nous? La réponse est évidente. Bonne fête de l'Assomption.